Alors une synthèse ou une conclusion, c'est une tâche difficile qui m'est demandée. En tout cas, moi déjà, je voudrais commencer par remercier et féliciter à la fois les bénévoles d'Artisans du Monde, dont les coprésidents qui sont présents ici, et puis tous les salariés d'Artisans du Monde qui ont fait que ces 40 années de travail ont amené à l'objectif qui était visé initialement et qui était de changer le monde. Alors à eux, je voudrais déjà adresser à la fois mes remerciements et mes félicitations. J'aimerais également revenir sur ce qui est dit. Alors moi, je suis donc adjointe à Anne Hidalgo à la mairie de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. Alors, dans cette délégation, la mission qui m'est donnée est de faire de Paris une capitale qui porte une économie qui porte elle-même des valeurs et qui a du sens. Alors, des valeurs sociales, certes, vous en avez parlé, qui remet l'être humain au cœur de la problématique économique, mais aussi des valeurs écologiques pour aller vers cette transition dont vous avez parlé également tout à l'heure. Faire cette économie qui a du sens, c'est indispensable aujourd'hui, c'est indispensable, et vous l'avez évoqué, Amina Béchar, tout à l'heure, c'est indispensable parce qu'il faut rétablir la confiance. Et aujourd'hui, c'est bien dans l'économie que les citoyens et les citoyennes n'ont plus confiance. Quand on ne sait pas de quoi sont faits les aliments qu'on a dans notre assiette, moi je ne sais pas comment on peut avoir confiance effectivement dans le système économique et plus généralement dans le monde qui nous entoure et dans l'avenir. Quand on ne sait pas distinguer de la viande de bœuf et de la viande de cheval, par exemple, parce que la traçabilité n'est pas bonne, quand on ne sait pas si nos téléphones portables ne sont pas fabriqués par des enfants de moins de 12 ans à l'autre bout de la planète, eh bien ça amène un problème de confiance dans le monde qui nous entoure, dans le système tel qu'il est fait. Et rétablir cette confiance, c'est un enjeu politique, parce que si cette confiance dans l'économie n'est pas rétablie, alors il y a fort à parier que nombre de citoyens, y compris les Parisiennes et les Parisiens, mais de citoyens, s'orienteront vers des solutions politiques qui ne seront les mauvaises solutions politiques. Et on le voit venir aujourd'hui. Donc cet enjeu économique pour lequel vous vous battez depuis 40 ans est non seulement un enjeu économique important, un enjeu social, un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu politique et démocratique fort. Alors, ça avait été sous-jacent dans ce que vous avez dit, mais en tout cas, pour moi, c'est ça la mission, de donner du sens à l'économie, qui m'est donnée au niveau de la collectivité et que vous menez, vous, à votre niveau depuis 40 ans. Les enjeux, ils ont été ici donnés et ils sont très nombreux. Il y a l'enjeu environnemental. L'année prochaine, la ville de Paris va accueillir la COP21, la conférence environnementale pour le climat, qui va faire que dans un an, jour pour jour quasiment, vont être réunis à Paris l'ensemble des représentants du monde entier pour déterminer quelles seront les contraintes que nous nous fixons pour protéger le climat. C'est dans 12 mois. C'est un enjeu qui est planétaire, qui est important, qui est bien sûr un enjeu de long terme, qui est à la fois un enjeu environnemental de protection de la planète, mais bien au-delà, c'est bien un enjeu de protection de l'humanité et non pas de la planète, car la planète s'en sortira très bien toute seule, y compris sans nous, puisque vous savez que l'humanité est un épiphénomène au niveau planétaire. Et donc, lorsqu'on parle de l'enjeu du climat est aussi l'enjeu de l'humanité. Donc, cette réunion qui aura lieu à Paris l'année prochaine, elle sera en fait couplée avec un autre rendez-vous qui rejoint ce que vous avez dit et qui est qu'au niveau mondial, on va revoir les objectifs du millénaire, et qui vont s'appeler d'ailleurs objectifs du développement durable. Et là se croisent à la fois les enjeux sociaux, les enjeux humains et les enjeux environnementaux. Mais cette réflexion, en fait, Artisans du Monde l'a déjà eue il y a 40 ans, bien avant tout le monde, et avait déjà fait le croisement entre ces différents enjeux. C'est en ce sens, effectivement, alors Marc Dufumier, vous l'avez dit, il y a la question environnementale du climat, vous avez évoqué la question de l'emploi également dans votre intervention. Moi, j'y ajouterai la question de la biodiversité, parce que lorsqu'on travaille, comme vous le faites, à préserver une agriculture familiale, on travaille aussi à la préservation de la biodiversité, parce qu'il y a des espèces sur lesquelles on travaille et qui seraient oubliées dans une agro-industrie généralisée.
Il y a aussi la question de la lutte contre l'aridité des sols, la question de la lutte contre la déforestation, qui sont des enjeux environnementaux importants. Il y a, et vous l'avez dit, Monsieur Huet, la question de l'emploi. On revient toujours à la question de l'économie. Aujourd'hui, être performant économiquement, eh bien, il semblerait que ce soit contradictoire avec le fait d'avoir des valeurs sociales et environnementales, de défendre un autre sens pour l'économie. Vous nous avez montré que c'était difficile. Certes, c'est difficile. Tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire le diront. C'est difficile, mais ça n'est pas impossible. Bien au contraire, c'est souvent enthousiasmant. C'est un combat collectif que l'on mène avec d'autres, que l'on ne mène jamais tout seul. Et donc, c'est un combat qu'il faut mener ici au nord et qu'il faut mener au sud. Parce que c'est l'autre intérêt également de ce commerce équitable que vous défendez, c'est de rapprocher les peuples, de permettre cette interculturalité. Moi, la première fois, quand je suis... Alors, il se trouve que je viens du milieu du commerce équitable et de la solidarité internationale également. La première fois que je me suis retrouvée au Sénégal pour expliquer à un groupe de femmes ce qu'était le commerce équitable, moi qui n'en avais parlé jusque-là, jusqu'à cette première fois, que de manière assez conceptuelle, eh bien, je me suis retrouvée devant elles et je leur ai dit non. Je me suis dit, non, je ne vais pas pouvoir leur parler du commerce mondial parce que manifestement, ce n'est pas le bon endroit. J'avais en face de moi 50 femmes qui travaillaient 15 heures par jour sans même considérer qu'elles-mêmes travaillaient, puisqu'elles faisaient plein de choses qui étaient de la vie courante, mais qui étaient du travail, que nous, on aurait pu étiqueter comme du travail, mais qu'elles n'étiquetaient pas comme ça, qui ne parlaient pas du tout avec des grands concepts et des grands mots et des grandes idées, mais qui savaient, elles, ce que ça voulait dire que le commerce équitable, parce qu'elles savaient, elles, ce qu'elles voulaient faire de l'argent qu'elles pourraient gagner de leur travail. Elles voulaient ouvrir des écoles pour éviter que leurs gamins fassent 2 heures à pied pour pouvoir aller à l'école la plus proche, et ça, c'est une réalité, c'est bien ce qui se passait dans ce village-là. Elle voulait pouvoir installer, il n'y avait pas d'électricité dans le village, j'allais dire bien évidemment, mais comme c'est souvent le cas dans les villages de brousse, il n'y avait pas l'électricité, mais on pouvait installer des panneaux solaires. Certaines maisons avaient des panneaux solaires, donc elles pouvaient en installer d'autres. Il y avait aussi la volonté de pouvoir, je vais dire, développer cette culture. Alors là, c'était de la noix de cajou. Et il y avait avant tout la volonté de se dire que les enfants auront un avenir, que leurs gamins auront un avenir, qu'ils pourront aller à l'école, qu'ils pourront vivre autre chose que ce qu'elle était en train de vivre. Donc tout ça, c'est très concret. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en dehors de ces grands contextes, de ces grands concepts, le commerce équitable, c'est quelque chose de très concret qui se vit au jour le jour par les producteurs que vous montrez là et que nous le transmettre à nous par le biais de la consommation, nous ici qui habitons loin d'eux, eh bien ça aussi c'est un grand geste et c'est ce geste-là d'interculturalité que moi j'apprécie parce que j'aime bien que vous montriez aussi les producteurs souvent cachés derrière des logos, des marques, enfin que le commerce international a essayé d'effacer. Vous montrez leur visage, vous montrez leur sourire, parce que souvent ils sont très souriants, pleins d'énergie, très enthousiasmants. Et c'est aussi ce que vous faites là. Donc, je crois que j'ai déjà été un petit peu trop longue, mais je voulais juste donc me joindre donc aux félicitations qui ont été données à Artisans du Monde. À nouveau, féliciter ceux qui ont fait cette organisation, ceux qui la font vivre au quotidien, parce que c'est parce qu'il y a des bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, que ça existe. Et puis, vous remercier aussi au nom de tous les producteurs pour qui aussi bien vous représentez ce trait d'union souvent entre des continents et entre des cultures différentes. Voilà, merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup.